et bonsoir à tous et bienvenue pour une dernière vidéo cette saison consacrée aux grandes arènes. Et donc dernier match qui m'oppose à The Jeff TM. Donc The Jeff TM, possesseur d'un double GL, mais qui a un Empire Site pas terrible. Alors il a une bonne PG globale comparé à moi. Il est légèrement en dessous, mais c'est peu comparé à beaucoup d'adversaires. Mais donc double GL quand même, un bon stuff, des modes pas exceptionnels. Je vais vous passer toute l'étape d'analyse de la vidéo. Et aujourd'hui, donc pour ce match de finale, donc le match était quand même relativement simple. Donc je vais pas m'attarder, je vais vous diffuser, donc une fois que ça aura terminé le montage, je l'ai monté pour l'avoir en vitesse x2. Donc je vais plutôt vous parler en termes général de la saison qui est échue, plutôt que de vous commenter le match que je viens de jouer. Et donc déjà pour vous parler de la saison qui est échue, il y a un replay que je ne vous avais pas présenté. J'ai essayé d'en filmer beaucoup, étant donné que j'ai pas mal de temps libre avec le confinement, mais sachez qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'en ai pour plus d'une heure de montage déjà à rajouter ma voix sur le screen que j'ai rajouté, mais après éventuellement pour vous enregistrer des pistes audio, et là ça va être très long, puis ajuster le volume des pistes audio, ça prend énormément de temps, donc j'ai essayé d'en enregistrer beaucoup cette saison. J'espère que ça vous aura été utile, et donc là, lors de cette vidéo, je vais essayer de revenir un petit peu sur toute la saison. Donc déjà, je vais commencer par quelque chose qui a été marquant pour la saison. Ça a été donc le seul match que j'ai perdu cette saison, étant donné que c'était la première fois que j'utilisais mon Kylo contre une Rey, et j'ai, lors de ce match, effectué donc deux gestes qui ont fait que j'ai simplement perdu donc ce match. Donc j'ai échoué avec Kylo contre Rey, ce qui signifie qu'après j'ai dû envoyer JKR, Gas et je pense Hermite pour l'achever, et trop de bonnes équipes pour réussir à contrer donc mon adversaire qui a vraiment été très bon sur le coup. Donc voyons voir le replay de ce match. Alors, fait important, je décide d'envoyer ce starter. Son équipe en face est plutôt bien modée, mon Kylo Ren est cependant plus rapide que sa Rey. Donc je me suis dit, si j'utilise la SP1 sur Finn en premier, je vais le descendre en dessous des 60% de santé, donc d'un seul coup. Et donc je me suis dit, j'ai pas intérêt à faire la SP1, j'ai pas intérêt à lui donner ce bonus en premier, j'ai plutôt intérêt à donner ce bonus à Tron, histoire qu'il puisse un petit peu tanker donc les deux andouilles qui ont vraiment un énorme DPS. Mais en l'occurrence, c'était pas le bon starter. Et c'était pas les bons gestes. Donc clairement, je joue avant Rey. Là, je fais ma SP2, mais simplement la SP2 faisant moins de dommages que la première, que la SP1, mais d'un chouïa, je descends quand même H-Finn en dessous de 60% de santé. Et donc, Rey va directement lancer son sabre et anesthésier mon Tron. Mauvais call. Qu'est-ce que j'aurais dû faire plutôt? Là, j'aurais dû utiliser l'attaque basique donc de mon Kylo sur sa Rey. J'aurais effectué un double coup critique et je n'aurais donc pas mis un des deux personnages en dessous des 60% de santé. Autour de mon Tron, donc j'aurais par la suite effectué une switch de TM avec mon SLKR. Je pense qu'il était le deuxième plus rapide. Je sais plus. Mais j'aurais sûrement effectué un switch de TM afin que Kylo Ren puisse stun H-Finn. Et j'aurais dû commencer déjà par mettre le bonus de vitesse sur Kylo Ren. Bref, continuons. Donc, ce fut la première erreur de ce match. Donc là, forcément, je donne le Medipack à Kylo Ren, histoire qu'il survive un petit peu, vu qu'il y a beaucoup de DPS en face. Je me fais anesthésier assez vite, et donc là, mauvais choix, deuxième mauvais choix, donc j'ai perdu mon SLKR, et là j'aurais vraiment dû me concentrer sur le
sur le fait de faire un maximum de coups critiques en fait. Donc histoire que quand Ray ait son ult, j'ai également le mien, mon ult de chargé. Là je fais l'aspect 1 qui n'inflige qu'un seul coup critique. Donc c'est pas forcément un bon choix. Là j'attaque en basique, ce qui est le bon choix. Là je peux faire l'aspect 2. Je ne la fais pas, étant donné que Ray est immunisée au coup critique, enfin elle est immunisée aux dégâts tout court. Donc c'était le bon call de plutôt faire une attaque en basique pour avoir 2 coups critiques. Là, avec l'aspect 2, je peux réaliser 2 coups critiques, donc je fais bien d'utiliser l'aspect 2. Mais donc, là, il suffit que j'inflige 2 coups critiques et j'ai mon ult. Je sais pas ce qui me prend par la tête, mais bon, bref, j'ai fait une mauvaise action, je suis stressé, je suis humain, et suite à la première mauvaise action, je vais encore faire un mauvais choix et je vais utiliser l'aspect 1 plutôt que l'attaque en basique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ray rentre en ult, le mien n'est pas chargé. Fin du combat. C'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Je m'y suis pris comme une andouille. Donc voilà, c'était important de vous montrer donc ce fail afin d'éviter qu'il se reproduise chez vous. J'ai mal joué, très mal joué. Et je le rappelle, il y a largement meilleur que moi dans la commu FR, dans la commu internationale. Il y a énormément de streamers. Donc maintenant, je vais continuer à vous parler. Une petite discussion chill, comme disent Legends. Mais à ceci près que... Alors, je vais vous passer l'intro. Le son est bien coupé. Donc, le replay du match. Donc, Wampa Custom Corporation. Je vous présente vite fait mes défenses et je vous parlais donc de la saison qui était échue. Donc c'est dommage ce fail. Après j'ai une saison quand même qui était plutôt simple. J'ai pas eu d'adversaire hors du commun vraiment. J'ai souvent eu des fails sur mes défenses. Et s'il n'y a pas eu de fail, j'ai souvent eu des scores assez faibles. Quels ont été mes choix stratégiques pour cette saison? Comme toujours, le territoire 1 bas. Donc sur le territoire sur lequel je place GG et DR la majorité du temps, je le fais délibérément. Donc j'aime bien avoir un territoire 1 bas assez fort sur lequel l'adversaire soit obligé de faire des choix. Moi quand je peux clear le 1 bas de mon ennemi avec des teams comme mon Kairu qui a été très utile ou la Bastille Ahsoka, donc clairement j'utilise pas des toons méta et donc ce qui me rend beaucoup plus confiant pour affronter le territoire qui est derrière. C'est pour ça que je recommande vivement donc de maximiser un petit peu le territoire 1 bas plutôt que le 1 haut et préserver quelques surprises derrière, notamment avec le X-Lead que j'ai beaucoup utilisé, Padmé, d'autres équipes comme Matmotma qui peuvent être contraignantes si vous n'avez pas le contre adapté. Donc voilà, en termes de stratégie globale, j'ai vraiment essayé de proposer un territoire 1 bas assez fort. Toute la saison, mon DR qui a été un véritable avantage grâce au mode que j'ai sur mon DR, sur toute l'équipe DR. En termes de strat général aussi, donc je n'ai qu'un seul GL et je l'ai conservé toute la saison en attaque. Contrairement aux précédentes saisons où j'avais tendance à plutôt le placer en défense, donc là, je me rends compte vraiment que Ray, surtout en 3v3, est contraignante. Et quasiment tous mes adversaires l'avaient. Donc Ray, passer en un coup, c'est vraiment super chaud, surtout quand vous prenez des Ray Anchovy. Pire compo 3v3 du jeu. Vous êtes obligé de galérer. Donc afin d'avoir une saison un peu plus sûre, un peu plus safe, surtout que j'ai perdu un match semaine 1, donc j'ai constamment conservé mon SLKR et je me rends compte qu'au niveau d'autres streamers, donc je vais citer notamment les membres du Gambit, donc les membres du Gambit. Le Gambit, qu'est-ce que c'est? C'est une association de streamers GA qui est composée notamment de Xaires, Endelbil, Clesso et Solobass 15 si j'ai bonne mémoire. Donc ils ont un petit peu effectué le même choix, c'est-à-dire qu'ils ont conservé beaucoup de gel pour l'attaque et placé énormément de bonnes équipes en défense hors GL. Donc une strat qui s'est avérée efficiente pour beaucoup de streamers et pour beaucoup de joueurs. Donc les GL sont tellement durs à contrer en 3v3 que
cette stratégie a été probablement la plus safe. Et je le vois donc sur les 12 matchs que j'ai joués, donc j'ai dû avoir 40% d'adversaires qui avaient un gel de plus que moi. Au final, sur les 12 matchs, je m'en sors avec 11 victoires. Oui, je viens de vous spoil. Et donc une défaite que je vous ai présentée en introduction de cette vidéo. Donc, bonne strat. Après avoir, je pense pas que je la reproduise pour la saison prochaine. Donc saison prochaine, je viens d'intégrer, comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, je viens d'intégrer Jedi Star. Jedi Star, excellent niveau, une base de données énorme, j'ai énormément de choses à apprendre. Donc j'ai eu le droit à mon petit accueil personnalisé, où on m'a conseillé quelques remodes, il y a des ajustements que je dois effectuer au niveau de mon stuff, et donc j'ai accès à beaucoup plus de GL counter que je ne l'avais auparavant. Auparavant, tous les GL counters que je connaissais étaient un petit peu dus au fait de mes recherches. Là, en l'occurrence, énormément de travail a déjà été établi. Donc je pense que sûrement pour la prochaine saison, j'aurai pas les tops, mais je vais plutôt essayer d'apprendre à utiliser donc ces GL counters. Et donc je présume, même si je me mets un petit peu en défaut, placer mes GL en défense et essayer d'appliquer donc les GL counters que je vais apprendre. Voilà, la saison prochaine aussi sera particulière dans le sens où donc j'aurai mon JML. Là, mon JML, il manque 3-4 jours et c'est fini, il est R7. Mais une fois que j'aurai débloqué JML, je vais aussi effectuer plusieurs modifications au niveau de mon stuff. Je vais augmenter le niveau de relique, de Echo et de CRA au niveau R6. Je vais passer ma DACA de G12 à R5 et quelques petits ups pour le plaisir parce que je les aime bien et parce qu'ils peuvent être utiles. Je vais G13 Magma Guard, Sunfac et qui je pensais est le Short Trooper. Donc ces ups vont augmenter, pas pour les 3 derniers mais pour le reste, augmentera ma PG top 80. Forcément, je tomberai sur des adversaires qui ont une PG top 80 également plus forte. Ce qui signifie que j'aurai beaucoup plus d'adversaires à double GL, mais même à triple GL, et je ne me l'espère pas à quadruple GL, mais j'augmente sensiblement mes chances de tomber sur des adversaires avec plus de GL. Donc je pense que la saison prochaine, ce sera pas du gâteau. Ce sera le retour du 5v5, on verra bien. Je vais essayer vraiment de m'entraîner à faire des GL counters. Donc comme vous l'avez vu, j'ai diffusé beaucoup plus de matchs cette saison, parce que j'ai eu du temps libre. Je ne sais pas si j'aurai autant de temps sur la prochaine saison, on verra. Déjà le télétravail commence à s'arrêter au niveau de ma boîte, et j'aurai forcément plus de temps de trajet. J'ai énormément de travail ces temps-ci, ça ne fait qu'accélérer, on voit que l'activité reprend et la mienne aussi. Donc ce sera peut-être compliqué de streamer autant de matchs, mais je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps de me mettre des petits commentaires ou même de m'envoyer des MP. Je pense notamment à Ghost Warrior qui l'a fait plusieurs fois, qui a envoyé des super messages super sympas. Donc ça fait plaisir, ça donne envie de continuer, de réitérer. Rex, plein de gens, je vous remercie pour vos messages, ça fait vraiment plaisir. Vous imaginez bien que je fais pas mes vidéos pour l'argent, je le fais pour essayer d'aider. Et quand on peut avoir un petit retour positif, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, petit coup de pub, donc la communauté qui a été créée par Pepito Live, qui n'est autre que la communauté des streamers FR. Donc on termine ce match et je vais vous la passer en direct. Donc la communauté des streamers FR, c'est ça, c'est un Discord. C'est un Discord sur lequel plusieurs streamers se sont donné rendez-vous pour publier des vidéos, pour passer un bon moment. On a de plus en plus de monde sur le Discord, donc je mettrai le lien dans la vidéo. Je vous invite à nous rejoindre, c'est de plus en plus sympa. Donc vous pouvez croiser des Mandals, des Jedi Star, vous pouvez croiser des FC Nova, des Mauve, des RRF. Il y a un petit peu de tout le monde qui est là pour passer un bon moment. Toujours on joue pour s'amuser, donc si vous avez envie de passer un bon moment et de le partager, viendez nous rejoindre. D'ailleurs les vidéos de Pepito ont pris une véritable ampleur, donc tous les projets qu'il fait lui, où on voit vraiment qu'il s'améliore dans le contenu qu'il propose, sur la rapidité sur laquelle il le fait, sur les montages, et même sur les vidéos à plusieurs, où on est de plus en plus de monde à participer sur les streams live. Ça fait plaisir, viendez nous rejoindre, un petit coup de pub du jour.
et soutenez Pépito qui, sait-on jamais, est pas très loin de réussir à faire des vidéos qui soient payantes. Donc il faut 1000 vues je crois pour avoir une vidéo payante, enfin c'est un peu plus complexe que ça, mais il devrait réussir à les atteindre. Donc soutenez Pépito Live. Faites-le, abonnez-vous à sa chaîne, la mienne on s'en fiche, abonnez-vous à sa chaîne, mettez des commentaires et faites-lui des vues, quitte à embaucher une machine du tiers-monde qui fait de l'autoclic, mais un petit coup de pub c'est jamais de trop. Sur cette communauté donc de streamers FR, je tiens à féliciter Greggy qui à l'heure où je vous parle a validé son top 50 GA FR, enfin non, World GA, donc il est arrivé en division 1, il a réussi à faire un top 50, il est au milieu vers le top 25, donc vraiment félicitations Greggy, tu as fait une super perf. Et comment vous parler de cette saison, donc pour cette vidéo de conclusion, sans vous parler d'un élément majeur, même de plusieurs éléments majeurs qui sont passés pendant cette saison. Non, je ne parlerai pas des pubs sur la Corée qui pourtant sont bien drôles, mais je parlerai plutôt de la série Mandalorian. Oh oui, quel plaisir ça a été tout au long de cette saison, entre deux matchs, de regarder The Mandalorian, faites-le, parce qu'il pourrait fortement que la saison Mandalorian ait un impact sur le jeu, et plus je vois d'épisodes, plus je suis tellement fan, et plus j'ai hâte d'être vendredi pour regarder les épisodes. Cette série est juste géniale. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison aussi? J'ai été très content. Donc ma chance sur les mods a été concrétisée par un world record sur la vitesse du DR. D'ailleurs, Bitcoin aussi a fait une vidéo où il publie son top 2 et je lui ai répondu que j'avais fait top 1. C'était drôle. Mais bref, donc j'étais très content de réussir à choper ce world record. Et dans les commentaires que je reçois, donc moi j'ai beaucoup de demandes d'assistance au GA, ça j'ai un petit peu arrêté parce que c'est vraiment très chronophage. Ça prend énormément de temps de faire de l'assistance à la GA. Donc j'aimerais que ce soit, comment dire, beaucoup plus limité. Ça me prend beaucoup trop de temps. Et maintenant que je suis chez Jedi Star, j'ai beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à voir. Donc j'arrêterai un petit peu tout ce qui est dans les MP, tout ce qui est assistance à la GA. Je me consacrerai plus à ma guilde pour les temps à venir. Mais par contre, j'ai beaucoup de demandes où on me demande comment tu modes, c'est quoi ta politique, ta strat de mode. Alors sachez que j'ai commencé une vidéo il y a une semaine. Je ne l'ai pas publiée étant donné que parce que je ne suis pas satisfait du contenu que j'ai produit. Donc j'ai beau y avoir passé 2 heures, j'étais pas satisfait, donc je vais sûrement réenregistrer tout l'audio. Ce qui va prendre beaucoup de temps et ce qui va me demander beaucoup de temps et ce qui va me demander un créneau assez fou. Dites-vous bien que souvent quand je fais mes vidéos, c'est pas du one rush, donc je commence et je me plante, du coup je recommence tout à zéro. Par exemple sur celle-là, j'ai fait un premier vocal, mais le replay était tellement long que j'avais plus rien à dire et du coup j'étais pas satisfait, c'est pas assez dynamique, c'est pas assez vivant, il n'y a pas de quoi passer un bon moment. Donc j'ai réenregistré la vidéo, donc j'ai mis le stream en x2 histoire que vous puissiez profiter de ces formidables échecs que je vais réaliser en x2, ce qui est même plus sympa. Donc ça prend du temps, mais une vidéo sur les mods est en cours, elle devrait être publiée j'espère d'ici 2 mois pour répondre à toutes les sollicitations concernant les mods. Continuons. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, sur les vidéos à venir aussi. Un projet que j'ai bien envie de faire. Donc, je cite souvent dans mes vidéos d'autres streamers GA. Dites-vous bien que je ne suis pas le meilleur, que j'ai des bases assez solides, mais je ne suis pas un grand joueur de GA. Un grand joueur de GA, c'est Sadik Lamandal, c'est Ewan Lamandal, c'est FC Valentin, c'est Kelsier, ce sont des joueurs incroyables avec un savoir incroyable. C'est Xaeres, c'est un Albil, c'est Bitcoin qui ont des perfs incroyables. Je ne fais pas partie de ces gens-là. J'ai des bonnes bases, mais je me repose énormément sur mes mods qui carry bien souvent les matchs. Mes mods sont parmi les meilleurs mods de la communauté FR et c'est ça qui me permet vraiment d'avoir un avantage. Mais donc pour pallier à ce fait, je ferai une vidéo où je vous parlerai des différents streamers sur lesquels vous pouvez choper des infos. Clairement, moi c'est ma strat, je regarde énormément de streams, merci le télétravail, je regarde énormément de streams, surtout de GA,
pour voir ce qui se passe à gauche, à droite. Et après, je retiens ce qui est plus ou moins fort et j'essaie de l'appliquer sur mes GA. Notamment, par exemple, une strat que j'ai appliquée quasiment toute la saison défense, ça a été Assage, Zombie et le Newt. Cette équipe a été probablement l'équipe sur laquelle j'ai eu plus de fails, bon, forcément après DR, mais j'ai eu énormément de fails là-dessus. Cette équipe, je la tiens de Handal Bill par exemple. Et j'essaierai de vous parler d'un maximum de streamers lors d'une vidéo récapitulative donc de la toile. Donc voilà pour les projets à venir, pour les projets de vidéos à venir. Un truc qui a été marquant aussi tout le long de la saison, donc vous l'aviez suivi en direct, je suis passé sur PC, c'est pour ça que les vidéos me demandent beaucoup plus de temps au montage. Donc avant je faisais une capture en direct depuis mon téléphone et je la diffusais directement sur le live. Là donc j'enregistre le match sur téléphone, puis je transfère le fichier sur le PC et je fais le montage sur PC. Donc ça me prend beaucoup plus de temps, mais un des avantages de cette méthodologie, c'est que je peux enregistrer, donc je prends mes guitares et, comme un grand et je m'éclate à enregistrer des bandes sonores. Alors j'essaye de rajouter approximativement une bande sonore nouvelle sur chaque vidéo et me passer au maximum possible de la bande son qui est proposée par l'application que j'utilise pour les montages. Donc l'application que j'utilise pour les montages, c'est Movavi. Donc il y a déjà des musiques qui sont pré-intégrées sur l'application. Où sont-elles? Je suis bête. Elles sont là. Donc j'essaye au maximum de m'en passer et de vous proposer des bandes son que je réalise moi-même. Et donc ça, c'était un petit peu... bon, ça prend beaucoup de temps, encore plus de temps qu'un montage vidéo, dites-vous bien, que quand j'enregistre un son, donc je fais ça, j'ai pas les applications payantes, je ne suis pas riche, soyons clairs, donc j'utilise un logiciel libre de droit qui est Audacity, mais qui n'a que des fonctions basiques, à savoir l'enregistrement et quelques petites retouches, mais que j'utilise pas énormément. Je ne suis pas un professionnel de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Mais donc, quand j'enregistre quelque chose, il faut que les 3 minutes 30 approximativement dans lequel je vais jouer de la musique soient parfaites, qu'il n'y ait pas de fausses notes, qu'elles soient réalisées d'un coup net. Alors ça se voit pas énormément parce que la musique est faible une fois qu'elle est rajoutée au montage. La musique est généralement diminuée à 9%, mais dites-vous bien que c'est vraiment un travail de l'ombre sur ces vidéos. Donc un travail qui me prend énormément de temps. Pour une petite bande son de 3 minutes, moi ça va me demander 1 heure, le temps de brancher les appareils, de lancer l'outil, d'accorder la guitare, éventuellement changer les cordes, d'apprendre un morceau, de le répéter et surtout de l'enregistrer. Et je ne suis pas un professionnel de la musique comme je ne suis pas un professionnel du montage, donc ça va me prendre 1 heure pour avoir un enregistrement sans fausse note. Oui, ça demande du temps. Je ne suis pas un professionnel, mais c'est une passion. Et c'est une passion qui me fait plaisir de partager avec vous. Et il ne me reste plus qu'à vous montrer des vidéos de VTT et vous aurez toute ma vie réunie dans les vidéos. Bref. Donc voilà, j'espère continuer sur cette lancée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, c'est vrai que je vous le dis plus, mais s'il y a des musiques que vous souhaiteriez entendre en montage, des petits challenges que vous ayez envie de me lancer, questions sur la musique, très clairement. Donc je me ferai un plaisir de vous répondre si c'est possible, si j'ai le niveau de le faire, si j'ai pas le niveau de le faire. Et pensez à mes voisins, me demander de jouer... du gros AC/DC, du gros Deep Purple. J'ai quand même des voisins qui sont avec des cloisons qui sont très fines. Donc, passez à mes voisins plutôt, on va dire, un petit Clapton, un truc comme ça, un petit truc plus doux. C'est pour ça que généralement les musiques que je vous passe en live sont douces. C'est que j'évite de contraindre mes voisins des musiques trop violentes, mais n'hésitez pas à me lancer des petits challenges. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le replay est arrivé à sa fin, c'est juste la musique que j'avais pas retirée pour me simplifier la vie. Le replay de cette finale touche à son terme, vous l'aurez vu, donc un match qui se termine plutôt bien. Donc
malgré un fail avec un très mauvais RNG sur les flottes, malgré un mauvais RNG, je m'en sors quand même plutôt bien avec quasiment 100 points d'écart sur mon adversaire, ce qui me permet de prendre, donc là il me reste encore un défi flotte à réaliser, j'ai contacté un Shardmate pour le faire, donc je devrais assez logiquement terminer soit top 200, soit à 2 doigts du top 200 à l'issue de ce match, ce qui est quand même plutôt cool, c'est une bonne saison. Donc j'ai pas pris énormément de risques, vous l'avez vu, pas énormément de risques sur mes défenses, très peu de changements sur mes défenses, mais j'ai assuré des bases solides, des équipes performantes en attaque, des défenses relativement contraignantes, dirions-nous pour rester poli. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette nouvelle saison. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Hasta luego.